Adore. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Nous sommes le mardi 5 juin. Merci de nous rejoindre. Merci d'être sur notre tour d'observation de la gestion publique en Guinée. À la une, arrêt des activités du projet Simandou, un véritable coup de Trafalgar en Juston dans le monde minier plutôt. Une décision qui serait motivée par le non-respect de la feuille de route élaborée par l'agent au pouvoir à Conakry pour la mise en route de l'exploitation de cette mine de fer située en Guinée forestière. Pour justifier cette mesure qui pourrait être lourde de conséquences, la partie guinéenne fait dans la défense en accusant les sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer Rio Tinto de manquer de bonne foi dans le respect de leurs engagements relatifs au co-développement des infrastructures ferroviaires et portuaires du projet Simandou. Il faut toutefois mettre un bémol à cette décision crève-cœur vu que l'État guinéen laisse la porte ouverte à d'éventuelles conciliabules en vue de relancer le projet. Cette question que nous nous posons ce matin, quels sont les dessous et les implications de cette décision pour le moins courageuse et osée de la part de la jeune guinéenne? Akoumba Diallo nous en dira sur ce qui a prévalu à cet arrêt du projet Simandou et sur les conséquences de ce coup de Trafalgar sur l'avenir du secteur minier guinéen. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a-t-il réellement instruit le parquet du TPI de Dixine d'engager des poursuites judiciaires contre les sieurs Aboubacar Souma et Gianni Alpha? En tout cas, le président du parti GDE et le célèbre rappeur sont au cœur d'une forte polémique suite à des propos jugés injurieux qu'ils ont tenus le week-end dernier. Autre question que soulève le procureur général dans l'opinion, ce sont les raisons qui l'ont amené à se rendre à Kindia pour gérer la suite judiciaire du conflit domanial meurtrier de Madina Oula. Mirador ira chercher des réponses à ces questions auprès de M. Charles White présentement à l'intérieur du pays. Donc, il prendra la parole ce mardi dans Mirador. Cette autre question, comment la Guinée a-t-elle pu échapper à des sanctions économiques et financières au sortir du dernier sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui était pourtant un sommet qui était pourtant redouté comme celui de tous les risques pour le pays du colonel Mamadi Doumbouya. Alors la rencontre du 27 juin dernier présidée par le Premier ministre Mohamed Beavogui et l'abdication du CNRD sur l'envoi des médiateurs de la CEDEAO suffisent-elles vraiment à expliquer la clémence des dirigeants ouest-africains vis-à-vis de la junte militaire guinéenne? Cette autre interrogation posée par Talibé Bari, à l'évidence, 48 heures après, on ne s'interrogera jamais assez sur les raisons qui ont amené ces chefs d'État réunis à Accra le dimanche 3 juillet dernier à se contenter de sommer le CNRD, de raboter la durée conflictuelle de 36 mois de la transition guinéenne. Les autorités du pays ont ainsi jusqu'au 1er juillet prochain pour présenter un chronogramme attendu acceptable, justement en termes d'exploit à l'actif du CNRD. Le communiqué final de la CEDEAO, de la conférence de la CEDEAO, se borde manifestement à prendre acte de l'ouverture du cadre de dialogue par le Premier ministre Mohamed Beavogui il y a une dizaine de jours. Alors, une ou des mains invisibles ont-elles tordu le bras au chef d'État de la CEDEAO sur le cas guinéen? Nous posons cette autre question. Finalement, tout le monde s'en tire-t-il à bon compte? Mirador et ses chroniqueurs tenteront de lire entre les lignes du communiqué final du sommet du 3 juillet dernier. Et si tout va bien, nous entendrons le FNDC à travers M. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du mouvement anti-troisième mandat d'Alpha Condé. Faut-il sauver le soldat Julien Yombuno au ministère du Travail et de la fonction publique? Plusieurs décisions approximatives à son actif depuis sa nomination sous-tendent cette question. Il en est ainsi de son spectaculaire rétropédalage l'ayant amené à réhabiliter plus de 500 agents publics dits non postés qu'il avait radiés de la fonction publique. Pendant ce temps, il plane encore et toujours une grosse zone d'ombre sur le sort de plus de 300 policiers dont le départ à la retraite semble avoir été anticipé. Depuis quelques jours, c'est le dossier de 23 policiers
affublé de fausses dates de naissance et mise ainsi à la retraite en novembre dernier, qui coince entre le ministère de la fonction publique et le secrétariat général de la présidence de la République. Alors pourquoi Julien Yambouno, malgré les instructions du colonel Amara, refuse-t-il de rétablir ce groupe de policiers? Mirador vous en dira davantage dans quelques instants. Encore une fois, merci de nous rejoindre et toutes nos excuses pour ce retard à l'allumage.